en fait plusieurs châteaux. Il y a eu 3 châteaux tels qu'on le voit actuellement, c'est le 3e, ce sont les vestiges du 3e château de la Hunaudet. L'année dernière était une très belle année puisqu'on a fait plus de 25 600 personnes, presque 26 000. Le plafond de verre jusqu'à présent pour nous était 25 000, donc c'était une très belle année. Et on essaie de présenter des projets pour les enfants jusqu'aux personnes qui sont seniors, même s'il y a des difficultés à gravir certaines marches. Il y a quand même pas mal de marches au château, il y a 5 tours, mais on essaie de leur présenter des projets qui sont accessibles le plus possible à tout le monde, avec des multiples centres d'intérêt pour que le breton, le français, l'européen, l'international, pour qu'il ait envie de venir découvrir le lieu, de vivre un moment avec nous par la médiation, de ressentir cet espace qui est en rétro-littoral, qui est très particulier. C'est un château au milieu de nulle part, on nous dit, mais en fait dans un espace qui est environnemental, très agréable. En plus, il y a toujours le soleil, il y a un microclimat sur la Hunaudet, donc c'est toujours agréable de venir ici, nous rencontrer et passer un moment par une activité particulière, par un événementiel, ou simplement découvrir le lieu en tant que visiteur. Est-ce que vous avez réservé à quel heure? Autre exemple, les cinémas plein air, c'est des choses qu'on fait tous les étés, 3-4 séances par an, toujours en lien avec les thématiques de l'exposition temporaire qui changent tous les ans. Donc on est amené à revoir des gens qui nous connaissent, qui viennent tous les ans, ou un public de passage, ou des gens qui nous découvrent aussi à l'occasion et éventuellement qui reviennent le lendemain pour découvrir le château. Vous voyez que c'est une zone verte complètement, donc travaillée par les agriculteurs et les paysans, mais qui est vraiment dans un monde très naturel et très environnemental. La forêt de la Hunaudet est à 2 minutes en voiture, à 2 km même pas d'ici, donc on a vraiment une faune et une flore qui est très importante et nous on vit avec et on a vocation à la préserver autant que faire se peut. Type les hirondelles qui sont là, vous voyez des nids un peu partout sur les tours. Il y a un couple de faucons cresserelles qui vient tous les ans nicher, donc tous les ans on a une portée. On est vraiment dans cette coexistence, on en est ravis. Et pour nous, ça devient primordial. Et ce film qu'on a proposé et qu'on laisse maintenant dans l'espace permanent, c'est vraiment pour que le public ait conscience de ça. À notre petite échelle, on est aussi dans cette démarche de développement durable et essayer de leur faire comprendre que c'est un lieu monument qu'il faut protéger parce qu'il est fragile. Mais c'est un monument qui n'abrite pas que les êtres humains, loin de là. On est plutôt en second. En premier lieu, c'est la faune et la flore qui est les vrais propriétaires.